On a pris l'habitude de faire toujours une halakha qui est en rapport avec la paracha. Quand on peut, quoi, facilement. Alors, cette paracha, qui s'appelle Re'eh, elle parle de la mitzvah qu'on va pratiquer cette année, de la Shemitah de l'argent. Il y a deux sortes de Shemitot. Il y a la Shemitah des terres, Shemitah agricole, quoi, et la Shemitah des sous. Alors, la Shemitah des terres, elle n'a rapport qu'avec Eretz Israël. Il n'y a qu'en Israël qu'on est passible de respecter la Shemitah de la terre, le repos de la terre. Mais la Shemitah de l'argent, ça c'est valable partout. Parce que ce n'est pas une mitzvah qui est liée à la terre, c'est une mitzvah qui est liée à la personne. Donc, comme toute mitzvah qui est liée à la personne et pas à la terre, elle est valable partout. Comme le Shabbat, comme les Tfilin, comme le Hanouka, tout ce qui n'est pas lié avec la terre, là où que les Juifs se trouvent, ils doivent la faire. Alors, c'est quoi le... Alors, il y a des précisions dans la mitzvah de Shemitah des sous. Donc déjà, c'est la paracha de Re'eh qui en parle, elle dit Miketz Sheva Shanim Ta'aseh Shemitah. Donc Rachid te dit qu'il s'agit bien d'argent parce qu'on en a déjà parlé de la Shemitah des terres avant, dans Béa. Donc il ne peut s'agir de la Shemitah de l'argent. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous dit le verset? Il nous dit qu'il faut que quand quelqu'un a besoin d'argent, il faut lui prêter. Il y a une mitzvah de prêter à celui qui a besoin. Et Pitom, en plein milieu, la Torah nous met en garde. Elle nous dit Ishamer lecha, peigné davar, im levavcha belial. Fais très attention qu'il n'y ait pas dans ton cœur quelque chose de Bélial. Bélial, ça veut dire dégoûtant. Et non, mais Bélial, c'est... Les gens horribles, on les appelle des Bélial, comme les assassins là, de Daesh maintenant, on les appelle Bélial. Mais en vérité, étymologiquement, Bélial, ça vient de Béliol, qui n'a plus le joug sur lui. Alors il fait attention à ce que, dans ton cœur, il n'y ait pas quelque chose où tu enlèves le joug de Dieu sur toi, les morts en disant Karva Shnat Hasheva Shnat Hashmita. Voici que se rapproche l'année, la 7e année, l'année de la Shemitah. Vera Einecha Beachecha, et tu auras un mauvais œil sur ton frère, à Evion le pauvre. Velo Titenlo, et tu ne voudras pas lui prêter. Et il appellera Dieu contre toi et tu auras une faute. Parce que tu vas dire, écoute, on approche de l'année de la Shemitah. La Shemitah, ça, comme sur les terres, ça annule la propriété de la terre. Comme sur l'argent, ça annule la propriété de la dette. Ça veut dire que quand va arriver le Rosh Hashanah, cette année, Tafshin Ayin He, toutes les dettes que l'on a s'annulent. Tu n'as plus rien à toi en cette année-là, ni de terre, ni d'argent. Rien n'est à toi. Donc, comme rien n'est à toi, ce que tu as, tu le gardes. Ce que tu n'as pas, parce que tu l'as laissé chez quelqu'un, tu ne peux pas le réclamer. Donc il te dit, dans la Torah, fais très attention que quand arrive la Shemitah, tu vas dire, quelqu'un va venir on est au mois d'Elul bientôt, quelqu'un va te dire, écoute, j'ai besoin d'un prêt
pour un mois. Parce qu'en général, un prêt, c'est minimum un mois. Et toi, tu dis, oh là là, j'ai très bien compris ce qu'il va faire. Il va, après le mois, quand il va passer, il va me dire, je suis vraiment désolé, j'ai pas l'argent. Je ne peux pas te rembourser. Alors, en temps normal, je t'aurais dit, bon, je te laisse une rallonge, encore quelques jours. Mais les quelques jours, dans ce cas-là, ça va tomber Rosh Hashanah. Et arrive Rosh Hashanah, je ne peux plus venir te dire, monsieur, rembourse-moi s'il te plaît. Il va te dire, ah non, tu n'as pas le droit de réclamer. Il y a un Shemitah. Mais l'autre personne a fait quelque chose de malhonnête. Donc, voilà. Donc, il te dit, la Torah, elle te dit, toi, ne sois pas dégoûtant en disant, puisque je me méfie de lui, je ne lui prête pas, parce qu'il dit ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de fermer ton cœur à cause de la méfiance que tu as sur quelqu'un. Donc, tout ça, ça a duré ce que ça a duré. À la destruction du deuxième temple, il y avait avant même, un grand personnage qu'on connaît qui s'appelle Hillel. Hillel, qui était le chef du Sanhédrin, il a voulu, il a vu qu'il y avait des tas de gens qui ne prêtaient plus dans la 6e année, même très tôt, de peur qu'on se moque d'eux et qu'on fasse traîner la dette jusqu'à la 7e année. Et donc les gens fermaient la porte, la situation fermait la porte aux emprunteurs puisqu'il n'y avait plus de prêteurs. Donc c'était catastrophique. Donc il a instauré ce qu'on appelait la takana du prosboul. Prosboul, c'est pas un mot hébreu. Pros, ça veut dire un arrangement, un contrat. Et boule, ça veut dire le riche. Bout, ça veut dire le pauvre, et boule, c'est le riche. Prosboul, c'est l'arrangement pour le riche. Pardon? C'est en quelle langue? Pros, je sais pas, en grec c'est mot, prosboul. Prosboul pour arranger les intérêts du riche. C'est-à-dire que le riche se sent protégé et qu'il puisse prêter en tout espoir de récupérer son argent. Il appelait ça la takana du prosboul. Et donc, ça veut dire quoi la takana du prosboul? C'est à l'origine, en vérité, de toutes les ruses halachiques que l'on connaît. Toutes les ruses halachiques que l'on connaît, dont on a parlé plusieurs fois, la vente du Hametz, la vente de la terre, la Shemitah, la permission de prêter à intérêt dans les banques, etc., etc. Toutes ces ruses halachiques, ça s'appelle une horma. Toutes ces ruses halachiques, elles ont leur origine dans le prosboul, en fait. C'est quoi le prosboul? C'est une ruse. La Torah te disant, fais attention à ne pas fermer ton cœur et devenir dégoûtant. Alors effectivement, moi je veux bien pas fermer mon cœur, mais je sais très bien que l'être humain, il a tendance à être malhonnête. Si je peux ne pas payer une dette, le reste des gens ils vont s'arranger pour ne pas la payer. Donc, si le monde était droit et parfait, alors la Torah pourrait être comprise. Tout homme dira non, non, c'est sûr que je vais prêter, puisque c'est sûr qu'il va me rendre. La réalité n'est pas comme ça. Donc vient Hillel et il dit on va faire une takana. C'est quoi la takana? C'est que les dettes, les dettes de la Shemitah ne t'appartiennent plus. C'est le Beth Din qui va les gérer. Or, le Beth Din, lui, c'est pas son argent, donc il a le droit de réclamer. Il a le droit de faire l'avocat des uns et des autres, puisque c'est pas son argent. Le propriétaire de l'argent n'a pas le droit de le réclamer, mais quelqu'un qui le défendrait gratuitement, il a le droit. Donc c'est ce qu'on fait. On donne au Beth Din le plein pouvoir de récupérer notre argent.
Et donc à ce moment-là, quand je réclame mon argent, je ne le fais pas en tant que moi, je le fais en tant qu'envoyé du Beddin. Le Beddin me donne la permission de réclamer mon argent. Ça s'appelle le prosboul. Alors si la personne ne vous rend pas, vous allez au Beddin? Non, alors, justement, donc la personne est obligée de me rendre, puisqu'en fait, à partir du moment où j'ai fait le contrat du prosboul, je suis habilité, au nom du Beddin, de récupérer cet argent. Vous avez très bien compris que c'est une ruse. Ah, c'est une ruse, parce qu'en fait, j'ai déjoué la Torah, mais je suis obligé de le faire, sinon... Pour la bonne cause. Voilà, pour la bonne cause, parce que sinon, Hillel te dit, sinon, on va fermer la porte À ceux qui ont aux vraiment besoin. emprunteurs, donc je suis obligé de défendre le prêteur. Prosboul. Mais Je comment fais un ça se arrangement pour le prêteur. Mais comment ça se fait que la Torah n'a pas pensé à ça? Pourquoi il a Mais fallu la que- Torah n'a pas besoin de penser à ça. La Torah, elle pense que les gens sont droits. La Torah, elle te montre le monde tel qu'il doit être. Alors viennent les Chachamim quand l'exil commence, et les Chachamim, ils te disent, tu sais, malheureusement, on est obligé de faire le tikkun. Par contre, le tikkun d'Adam Arishon, puisque la ruse, elle a commencé avec le serpent, qui a rusé et qui a trompé la pauvre Chava. D'accord? Et on retrouve la ruse avec Yaakov Avinu et son frère. Donc on voit bien que quand on est dans une situation où il n'y a pas de dévoilement de Dieu, automatiquement, le Yetzer Hara peut se réveiller et faire ce qu'il veut. Donc il est bien obligé, pour que le monde marche bien, de prendre des décisions. On voit dans l'éducation. Et donc on appelle ça là... Pardon? On voit dans l'éducation, on ruse avec les enfants aussi. Voilà, c'est ça. Toute la vie est faite de ruses, mais comme vous dites, il faut faire que les ruses soient pour la bonne cause. Et ça a été Pour arranger les choses et pas pour les déranger. Et ça a été dur pour Hillel de faire ce... Ça veut dire, ça a été dur. Il a rassemblé le Sanhédrin. Ouais. Ils ont vu la situation telle qu'elle était avant la destruction du temple, où les gens s'étaient habitués à ne pas rendre les dettes, utiliser la Torah contre la personne. Parce qu'ils disaient, ah, c'est la Shemitah, je ne te rends pas. Tu n'as pas le droit de me réclamer. C'est toi qui as un rachat si tu me réclames. Donc, puisque tu as un rachat, si tu me réclames, ben, je ne te rends pas. Donc, il a renversé comme on dit en hébreu, il a fait afour à la four. Il a renversé la problématique en disant, eh bien, on va défendre le riche, comme ça, il n'a aucun problème, sachant qu'il peut récupérer sa dette, ben, il n'aura aucune raison de ne pas faire la mitzvah. Donc, alors maintenant, il y a une discussion chez les décisionnaires. Si le prosboul prend effet à la fin de la 6e année pour la 7e, ou à la fin de la 7e pour l'année qui est passée, qui vient de se terminer. Donc on a l'habitude de faire, la coutume est de faire 2 prosbouls. Alors on en fait un avant que la 7e ne commence, avant que la nuit tombe de Rosh Hashanah. On remplit le papier du prosboul et on le refait encore une fois quand la Shemitah termine pour satisfaire les deux shitot. Mais ça sert à rien si on doit de l'argent à quelqu'un? Non, c'est si quelqu'un vous doit de l'argent. Ah oui. Le prosboul, c'est pour les gens qui ont de l'argent à récupérer. Il n'est pas pour les gens qui en doivent. Les gens qui en doivent, s'ils sont des chassidim, des gens que les chachamim aiment, eh ben, ils vont réclamer ils vont rendre. Ils vont voir la personne et ils disent, bien que je ne sois pas obligé de te la rendre, cette dette, je suis honnête et je te la rends. Et la personne peut dire, bon, ben, si tu veux, d'accord, moi j'accepte. Je ne peux pas la réclamer, cette dette, mais si toi tu me la rends, ben, je suis très heureux. D'accord? Alors maintenant, grâce au prosboul, je n'ai même pas besoin de faire des manières. Si quelqu'un me doit de l'argent, je
peux normalement lui taper à la porte et lui dire rends-moi mon argent, c'est même pas à mon nom, c'est au nom du Bédine. Pour pouvoir faire le prosboul, il y a une condition assez intéressante que la halakha exige, c'est le fait qu'il faille être propriétaire d'une terre. Quelqu'un qui n'a pas de propriété terrienne ne peut pas faire le prosboul. Ça veut dire quoi? Alors qui c'est qui n'a pas de terre? Eh bien, c'est le clochard. Le clochard, c'est la seule personne qui est censée n'avoir aucune terre. Par exemple, si vous êtes locataire, vous avez une terre, puisque vous avez l'appartement dans lequel vous vivez, que vous payez le loyer ou que ce soit un cadeau, vous avez le droit à cette superficie de territoire. Donc vous appelez pas un clochard. Si l'appartement est à vous, vous n'avez pas de raison. Maintenant, si vous êtes un Bachor Yeshiva, par exemple, ou un étudiant qui est dans un internat, ben voilà, il a un lit. Ce lit, il est donc situé sur une terre, donc il a bien 2 mètres sur 2 mètres, et donc il s'appelle un propriétaire terrien. Donc le seul problème, c'est pour les clochards. Les homeless, les gens qui n'ont pas de maison, qui dorment dans la rue, par exemple, volontairement ou involontairement. En règle générale, c'est volontaire. Et bien, ces gens-là, eux, ils n'ont pas la possibilité de faire le prosboul. Et c'est très intéressant au niveau psychologique. Ça veut dire, puisque tu n'es pas une personne sociale, tu habites dans la rue, hein? Donc on ne t'octroie pas le droit de récupérer des dettes, parce que tu vis du comment on appelle ça, la bonté publique, d'accord? Donc on ne te prend pas au sérieux au niveau social. Donc maintenant, si tu viens, tu me dis, bon, moi les 100 shekels que je t'ai prêtés, je te dirais, tu les as même pas les 100 shekels, comment tu as pu me les prêter? En réalité, il y a une présomption en quelque sorte que le clochard, puisqu'il n'a pas de domicile fixe pour dormir, il n'a pas non plus d'argent qu'on lui doit. Lui, il en doit peut-être. Il en doit peut-être. Mais est-ce que lui, il est susceptible de pouvoir récupérer des dettes? On lui dit, mais non, monsieur, vous n'avez pas d'adresse, pas de domicile, vous n'avez pas 4 Arba Amot à l'Arba Amot, vous n'avez pas 2 mètres sur 2 mètres dans ce monde-là, donc vous n'avez pas le droit de faire un prosboul. Tous les autres individus, hommes ou femmes, comme c'est pas une mitzvah liée aux hommes spécialement, hommes ou femmes, dès que quelqu'un est bar mitzvah, ou bat mitzvah, il a le srout de récupérer ses dettes par le prosboul. D'accord? Maintenant, il y a des rishonim qui disent que tout ça n'est qu'un minag aujourd'hui, n'est qu'une coutume. Et alors c'est très intéressant. Le Roche, Rabbeinu Asher, au Moyen-Âge, il dit cette takana du prosboul, ce n'est qu'une coutume, puisque tout le monde sait aujourd'hui que je n'ai aucune intention de renoncer à ma dette quand la Rishmita arrive. Et comme ça, la Noirazakan, il tranche. Il tranche, effectivement, aujourd'hui, prosboul, ce n'est qu'un minag, puisque quand je prête de l'argent, je n'ai aucune intention que la Shemitah l'annule. Donc on le fait par frumkeit, par religiosité, de faire la takana du prosboul, mais en réalité, même si on ne la faisait pas, il n'y aurait pas de problème. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on le fait par acquis de conscience. Par exemple, il y a des choses qui ne s'annulent pas avec avec la Shemitah. Par exemple, un vœu.
si vous avez promis une somme d'argent, d'accord, vous ne pouvez pas dire arrivé à la Shemitah, ah non, non, la Shemitah est arrivée, je ne suis pas obligé de payer maintenant. Non, la Shemitah ne touche que les dettes contractées volontairement. Mais quelque chose qui nous a accroché comme un vœu, par exemple, ça que tu aies fait prosboul, pas prosboul, la Shemitah n'enlève rien. Parce que c'est un vœu. Un vœu, il faut le respecter. Ou alors, une dette étalée sur plusieurs mois. Comme par exemple, voilà, les tachloumim. Quand vous remboursez quelque chose qui s'étale sur plusieurs mois, alors en fait, c'est pas que vous payez dans un temps permis et un temps interdit. Non, vous remboursez une somme qui a été fixée déjà d'avance, et donc ça n'a aucune importance à quel mois vous devez la rembourser, que ce soit dans l'année 74, ou l'année 75, 76, en fait ça ne joue pas sur la dette. Et donc vous pouvez pas dire ah non, moi pendant l'année 75 par exemple je ne payerai pas mon loyer, ou je ne payerai pas la patronyme, ou je ne payerai pas l'eau, je ne payerai pas d'argent. Tout ce qui est espacé sur plusieurs temps, la Shemitah ne joue pas. C'est que des dettes individuelles et globales. Et donc quand vous faites le prosboul, vous êtes couvert sur tout ce qui se passe. Parce que vous n'avez pas vous n'avez pas l'obligation de rendre, d'accord? Mais c'est très mauvais au niveau moral de spéculer sur la Torah pour dire que pour être un mauvais juif sur le dos de la Torah. Il n'y a rien de plus dégoûtant que ça, vous voyez? Je veux dire, puisque c'est l'année de la Shemitah, je vais essayer au maximum de ne pas payer les dettes que j'ai. Ça met à une atmosphère sociale catastrophique. Donc c'est pour ça que nous, on doit éviter d'être comme ça, d'éviter de rembourser les dettes. On doit justement faire tout pour les rembourser. En plus, ça amène la bracha de rembourser les dettes. Et d'un autre côté, on doit se protéger soi-même en disant je ne veux pas encourager l'escroquerie de l'autre côté, et donc je dois dire aux gens soyez gentils, même si vous n'êtes pas obligés, faites plaisir à la bonne marche de la société, remboursez vos dettes. Voilà, c'est ça. Plus ou moins la mitzvah de Shmitat Ksafim qui va entrer en vigueur premier jour de Rosh Hashanah de l'année 5775. Est-ce que vous avez des questions? Alors c'est ce papier... Alors, oui, on le distribuera à chacun et chacun signera. Mais celui qui doit rien, personne n'a pas... Non, on ne parle pas de ce qui doit, on parle de celui à qui on doit, on a dit. C'est le prêteur qui a besoin du papier, c'est pas l'emprunteur. Voilà. Nous allons passer à un autre volet de notre paracha. C'est quelque chose de très intéressant au niveau social aussi. C'est un passouk qui a l'air comme ça un peu anodin. Le passouk dans le chapitre 14, Yud Dalet, il vous dit Bani matem l'Hashem Elokechem, vous êtes les enfants de Dieu, vous êtes les enfants pour Dieu, Lo tidgodedu, Lo tidgodedu, ça veut dire ne vous faites pas d'entaille. Lo tidgodedu, ne vous faites pas d'entaille pour la Vodazara, comme ils font les Indiens. Les Indiens et les comment on appelle ça, les Africains là-bas. Ils se font des entailles, ou avec des couteaux, ou avec des ongles, en signe de culte, soit aux morts, etc. Comme il dit Rashi,
comme ils faisaient les Émoréens. Les Cananéens, les Émoréens, ils faisaient ça. Et donc il y a une interdiction de se faire des entailles dans le visage en signe de deuil pour faire plaisir à l'idole, le petit godeux. Mais dans la Gemara, elle carrément, elle voyage. Elle te dit non, l'autil godedou, ça vient du mot gdoud, qui veut dire groupe, qui veut dire comme dans l'armée. Un gdoud, c'est une unité, plus qu'une unité, plus grande, plus qu'une unité. C'est une unité, c'est une irida, une division. Voilà, une division militaire, ça s'appelle un gdoud. Il n'y a pas ce mot dans le chemin à l'espace à la Gad, Gedoud, Yegoudenu, Nachon. Alors, la Gemara dit, l'otit godedou, elle a dit, puisque vous êtes les enfants de Dieu, l'otit godedou, ne faites pas des batédinim, ne vous départagez pas, voilà, en sous-groupes et sous-groupes de sous-groupes. Par exemple, faire 2 beddin dans la même ville. Ou faire deux keilot dans le même village. Ça s'appelle l'otit godedou. Et il dit pourquoi? Parce que vous êtes les mêmes enfants du même Dieu. Donc, si un œil étranger regarde et il voit qu'il y a 2 synagogues, alors qu'en fait, il ne devrait y en avoir qu'une. C'est comme si vous allez à Memphis, dans le Tennessee, là-bas, la capitale de l'Elvis Presley. Alors, vous avez une église baptiste, une église mormon, une église évangéliste. Oui, alors, ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs églises, plusieurs courants. C'est très grave si vous faites ça pour le bon Dieu. Et alors donc là, la Gemara, elle vous dit l'otit godedou. Donc elle te compare ça avec de l'idolâtrie en miniature. Elle te rend comme si tu t'étais lacéré le visage à cause de l'idole. Alors encore une fois, que Dieu me pardonne, et le public qui m'écoute aussi, mais effectivement, on y a écrit l'otit godedou, mais en vérité, depuis tout le temps, on s'arrange toujours pour faire l'otit godedou. Mais alors, c'est encore une fois la ruse, on va toujours trouver une excuse pour justifier que non. Par exemple, non, c'est Séfarad et Ashkenaz, il y a 2 choules. Alors vous ne devriez pas. Il y a 2 choules. Alors, il y a Beddin, non. L'un c'est le Badatz, l'autre c'est la Rabbanout. Il y a 2 Beddin. Il y a 20 cacheroutes. Et chaque fois, quand vous leur dites, mais attends, quand est-ce qu'on transgresse l'otit godedou? Jamais personne ne va vous dire qu'il transgresse l'otit godedou. Vous voyez, je vous donne un exemple tout bête. C'est grave, hein. Oui, je vous donne un exemple tout bête. On va pas tous rentrer dans la même choule. Oui, si c'était une annexe. Mais c'est pas une annexe, vous avez très bien regardé l'histoire que j'ai entendue 1 million de fois. Avec le Rav Mordechai Laou, il y avait un Yishuv. Un Yishuv. Je sais pas, c'est dans Yehuda, Shomron, c'était pas à Gaza par contre. À Gaza, non. À Gaza, il y avait toutes les choules de Gaza, de Gush Katif, c'était des choules où il n'y avait pas de guerre. Vous avez une immense choule, à Neve de Kalim, avec des vitraux magnifiques, que le Hamas a que le Hamas a démoli par la suite. Pas notre armée. Non, c'est pas ils ont fait encore un targil. Ils ont laissé les Arabes décider de ce qu'ils feraient et avec un coup de bulldozer, ils ont tout déchiré, tout cassé. La choule de Neve de Kalim, c'était magnifique. Il y avait des vitraux, etc. Et le fabuleux de la choule, c'est qu'il n'y avait pas il y avait un minyan. C'est-à-dire, si tu étais mani, tout le monde fait avec toi. Tu es séfarade, tout le monde te suit. Tu es litaï, oui, il y avait une rotation de trucs, sauf quand tu avais une bar mitzvah, par exemple, bar mitzvah, hop,
mérite à la famille. Et donc c'était fabuleux, vous avez 500 personnes en même temps, dans une atmosphère de trucs. Alors, vous chantiez une chanson Thémani, après les Khadodi à Chassidique, après un truc. Et donc comme nous sommes... Voilà, très joli, bravo, bravo, bravo. Alors qu'à Hebron, c'est une ville de guerre sans arrêt, il n'arrête pas de se taper dessus. Bon, Hachem, ça tient la route. Parce que nous vivons dans le monde du Sheker. Donc, dans le monde du Sheker, il fallait que le Gush Katif, qui était un exemple d'ardout et de réussite sociale, Avat Israël, l'Otit Gododou, il fallait que ça disparaisse, puisque le mal l'emporte sur le bien jusqu'à nouvel ordre. Oui, mais pourquoi le mal? Ne me demandez pas à moi, sinon je vais vous rendre renégat. Non, mais ça peut rendre des gens très... Voilà, moi ça m'a rendu renégat. Déprimé, grave. J'étais persuadé que, avec une telle réussite de Gush Katif que j'ai jamais vu ailleurs. Je l'ai jamais vu ni en France, ni en Angleterre, ni en Amérique, ni à Jérusalem. Putain, vous voyez. Il y avait la bracha. La bracha, matérielle, spirituelle. Moi j'avais une bar mitzvah là-bas de mon cousin. J'ai eu une choule extraordinaire. Évidemment, j'ai un cousin un neveu qui est un idiot. Je ne dirais pas ce qu'il est au niveau idéologique. Il m'a dit ah non, ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens que ce soit comme ça, Stibler. Mais je trouvais formidable. Tout le monde avait le idiot. C'est un peu Et oui, et le Rav Ashkenaz il est venu, le Rav Sfarad est venu, le Rav Temani il est venu, le Rav Agricole il est venu, le Rav de l'armée il est venu pour la bar mitzvah, c'était tout à fait normal. Tout le monde mangeait de tout le monde. Et puis évidemment, les bulldozers ont gagné. Donc maintenant, quand on vous dit l'Otit Gododou, on va toujours s'arranger, nous les gens, pour dire non, non, c'est pas l'Otit Gododou. Alors qu'en réalité, c'est du l'Otit Gododou en plat. Tel beddin, il existe. Vous, au lieu de dire, bon, bah écoutez, on va arranger ce beddin, non, on va en faire un autre. Alors pourquoi tu n'arranges pas? Ah, on ne peut pas arranger, il faut faire un autre. Dans la rue d'après, mais... C'est l'Otit Gododou. L'Otit Gododou. Ah, l'Otit Gododou. Vous m'avez posé la question vous-même si dans le Kriyat Shema, on dit Gad, Gedou, Yegudenu. C'est quoi l'infinitif du verbe? Lit Goded, ça veut dire se mettre en groupe. En groupuscule. Il y a bien une douce tribu. L'Otit Gododou. Hein? Il y a une douce tribu. On aurait pu faire une seule tribu aussi. Pourquoi on a fait 12 Non, parce que là, il y avait 12 Avodat Hashem différents que Dieu a voulu. Mais en vérité, qui étaient censés se retrouver. Voilà, se regrouper dans la redoute. Le problème de l'Otit Gododou, c'est pas le principe d'être. S'il y a deux synagogues parce qu'il y a un manque de place, ça ne gêne pas. Ou s'il y a une entente. Oui, pour ça, c'est un peu une embrouille de dire c'est parce que c'est Farad, alors il y a besoin, un Marocain en a besoin. Par-delà la nécessité, soi-disant, de garder les traditions, on est en plein dans l'Otit Gododou et personne ne vous le critiquera. Donc il y avait dans un yishuv, il y avait un minyan. Pour un yishuv, il n'y avait pas assez de gens pour faire tellement de synagogues, ils en ont fait. Il y avait un minyan. Et puis évidemment, ils ont voulu en faire deux. Bien sûr. Et ils ont été voir le Rav Mordechai Eliaou et il a dit mais pourquoi vous voulez en faire deux? S'il n'y a pas besoin de deux et tout le monde s'arrange comme ça. Non, on voudrait faire deux. Et donc ils sont arrivés à faire deux. Et comme par principe, à partir du moment où on fait deux, après ça sera 3, 4, 5. À partir du moment où il n'y a plus de... Il y a la porte ouverte au séparatisme, il n'y a plus de fin au séparatisme. Et donc à chaque fois, on va trouver des raisons pour se séparer. Et là, alors tu vas dire, attends, mais quel rapport avec le pshat originel du Passouk? Le pshat originel du Passouk, il te dit, ne vous lacérez pas le visage en signe d'idolâtrie. Et bien justement, c'est ça là, le point qui les relie. C'est qu'en fait, quand tu fais des communautés, tu fais en vérité en miniature
de l'idolâtrie. Tu montres qu'en réalité il y a plusieurs dieux, alors que la Torah te dit, vous êtes les enfants, vous êtes tous les enfants du même Dieu, donc ne vous lacérez pas, ou alors ne vous faites pas des communautés. Ça revient à ça. Quelle est l'impression que ça donne quand on voit qu'il y a 50 000 cache-routes et 50 000... on ne sait pas par dire diversité d'harmonie, c'est par bagarre. Si c'est par harmonie, va cacha, au contraire. Comme comment on appelle, le monopole, c'est jamais bon. Quand il n'y a qu'une seule cache-route, il y a le monopole. Quand il y a le monopole, où les prix montent, etc. Donc, c'est bien qu'il y ait une diversité. Comme il y a les chamailles. Voilà, c'est ça, mais qu'elle soit perçue comme une diversité, pas comme une adversité, une guerre entre les groupes. D'accord? Moi, je suis très content qu'il y ait plusieurs Badatsim, le Minem, comme ça vous avez que l'embarras du choix pour la cache-route. Que s'il n'y avait qu'un seul groupe, il imposerait ses prix, comme ils ont fait avec les téléphones, par exemple. Donc il y a un avantage de faire de la pluralité. Mais il faut que la pluralité, elle soit faite dans le sens de la diversité harmonieuse. Cette pluralité ne fasse pas séparation avec les choses. Voilà, et ça c'est une petite limite, une limite extrêmement délicate. Ça devrait être parfait dès le départ. C'est ça? Que Non, les gens devraient s'entendre à la synagogue. Ça devrait, comme quand il y avait le Sanhédrin, d'accord? Il y avait le Sanhédrin, il y avait 71 Rachamim, donc ils n'avaient sûrement pas la même opinion, parce qu'ils ne venaient pas de la même tribu, et du même maître, et de la même vision des choses, et pourtant ils étaient capables d'être ensemble. C'est ça toute le beau, c'est pas d'être uniforme, que tout le monde fasse pareil. Le beau, c'est qu'il y ait beaucoup et ensemble. Comme on dit en hébreu moderne, le yachad. Ce qui est important, c'est le yachad. Le faire ensemble, d'être ensemble. Et le ensemble, ça veut dire, toi tu es comme ça, moi je suis comme ça, on ne se ressemble pas, et on n'a pas les mêmes centres d'intérêt ni les mêmes conceptions des choses, et pourtant on est ensemble. Donc on voit bien que la pensée juive rattrape bien cette double notion qu'en finesse, le fait d'être plusieurs communautés, c'est un côté de montrer qu'il y a plusieurs dieux, comme s'il y avait plusieurs dieux. Bizarrement, dans des moments Dieu, c'est là où le peuple se réunit. C'est pas toujours. Depuis la destruction du temple, c'était pas. Même à la destruction du temple, il n'y avait pas d'unité. Non. L'unité, on la retrouvait rien que maintenant là. Voilà. Et donc le bon Dieu, après Tisha B'Av, il aurait dû. Nous emmener monsieur. Voilà. Passer à la caisse. Et au lieu de passer à la caisse, c'est nous qui sommes repartis pour un tour. Mais Kitsour, donc on voit bien que l'autre go de nous, comme dans tout, le problème c'est qu'il faut être honnête vis-à-vis de ce que la Torah demande et pas commencer à tourner autour du pot pour essayer de dire non, quand la Torah elle a dit ça, elle n'a pas pensé ça. La Torah elle t'a dit l'autre go de nous, c'est le point final. Tu peux pas toujours justifier le séparatisme en disant Je voudrais m'avancer pour le retrouver. dans le chapitre Yud Dalet, Aleph. Tu ne peux pas toujours justifier le séparatisme en disant non, c'est de la pluralité. Tu ne peux le vérifier que quand il y a de l'amitié entre les groupes différents. Voilà. Mais c'est une question Bezrat Hashem. d'éducation, parce que j'ai quelque chose d'aussi important, avec tous les cours qu'on a pris depuis tant d'années, j'ai jamais entendu personne parler de ça. Donc si on n'est pas éduqué sur ça, combien de gens... Alors les gens ils vont pas faire un effort et d'y réfléchir, dire oui, attends, la Torah te dit fait comme ça. Vous voyez bien que... C'est la première fois moi que j'entends ça. Moi je me comment dire, scandalise tous les matins
tous les matins, quand je passe dans la rue et que je vois une école de fils fardiotes, un Talmud Torah Chassidi, c'est-à-dire que, et là encore, le problème il se repose dans certaines villes. Les séminaires, c'est-à-dire qu'après 60 ans de vie commune, on est encore à ce trip fou de séfarade Ashkenaz, alors qu'on a affaire à des enfants qui n'ont même en photo, ils ne connaissent même pas ni l'Irak ni la Pologne. Quel rapport les jeunes d'aujourd'hui, qui sont des jeunes du shawarma et du iPhone et du, ce que je sais moi, du schnitzel, qui ont exactement la même culture, le même mode de vie, la même langue, les mêmes façons de s'habiller, les mêmes musiques qu'ils écoutent, les mêmes défauts et les mêmes qualités. Pitom, vous leur trouvez, non, il faut véhiculer les vieilleries de... Il y en a qui changent de nom, c'est ça, je trouve ça. Il y a une mentalité comme ça on dirait qu'on véhicule un sens. Alors que moi, comme je dis tout le temps, tristement, la seule personne qui s'est retournée en arrière dans tout le Tanakh et qui est transformée en statue de sel, c'était la femme de Lot. On te dit, on te demandera pas pourquoi tu n'as pas été ton grand-père, on te demandera pourquoi tu n'as pas été toi-même. Alors les gens qui artificiellement veulent maintenir ce Rinour, Séfarad, Ashkenaz, nanana. Et dans tous les domaines, vous retrouvez le même truc, qu'on véhicule et qu'on transporte l'autre Silgo de nous, comme si ça avait une... Même en fait, de garder ses coutumes, on peut garder ses coutumes, mais être ensemble. Voilà, alors l'argument, l'argument des écoles, c'est soi-disant, parce que pour la tfila, nanana. Mais c'est tout des excuses, c'est des excuses fondamentales qui ont été entretenues par la plupart des rabbinim d'ailleurs. La plupart des rabbinim, ils ont toujours entretenu cette tradition, alors qu'ils auraient pu penser, si toi tu es né en Irak, ton fils et ton petit-fils, ton petit-fils ne mettront même pas les pieds là-bas. Et la même chose avec les autres. Aujourd'hui, le judaïsme en Pologne, ou en Allemagne ou en Russie, il n'a rien à voir avec tel qu'il était avant la guerre. C'est les balais de chouva, c'est les Bati Chabad qui boivent du Coca-Cola et du hamburger. Quel rapport il y a avec le Grand de Vilna et le Baal Shem Tov? Quand vous allez à Moscou aujourd'hui, vous ne retrouvez pas le Baal Shem Tov à Moscou. Vous retrouvez des gars en jean qui viennent mettre des tefilines dans une synagogue, au Beit Chabad. Ils sont occasionnellement russes, mais en vérité, c'est des nouveaux juifs. Ils n'ont rien à voir avec la tradition d'avant. La preuve, c'est qu'il y a ceux qui vont pèleriner en Ukraine chez les tzadikim célèbres, et puis il y a les nouvelles synagogues, les nouvelles communautés qui n'ont rien à voir avec le passé. Là, ici, par exemple, ils ont essayé de... Comme il y a un réveil chez les séfarades de tradition, alors les Yékés, par exemple, les Alsaciens, ils ont étant donné qu'ils ont été trustés par les Litaïm, parce que le judaïsme yéké a disparu, alors ils ont refait une synagogue de rites et de minagim yéké. Où ça? Il y a Ramot, à Kriyat Sefer, dans plein d'endroits, et ils font exprès de prononcer comme le yéké. C'est nostalgie. Oui, c'est des nostalgies tout ça. Mais est-ce que leurs enfants vont se réclamer de ça? Probablement que non. Parce qu'ils vont dire, oh, t'es gentil, mais moi, l'Alsace, ça m'intéresse pas. Quel rapport j'ai avec ça? Donc c'est deux. Donc vous avez deux courants, le courant qui aime bien véhiculer le passé comme un folklore, mais il y en a qui
qui le véhicule pas comme un folklore, qui le véhicule comme un Torah Missinaï. Alors c'est vrai, quand vous allez à Boucharim ou à Meacharim, vous avez l'impression, Boucharim c'est encore les épiceries qui vendent du safran, du truc comme ça, Bouchara, et 2 rues après vous avez Meacharim qui essaie de rattraper, de ressembler au Shtetl Ron, mais à part ces trucs-là folkloriques, prenez n'importe quel yeshiva, les gens qui sont dans l'armée, pas dans l'armée, dans les yeshivot, ça n'a aucun rapport avec leur passé. Donc au lieu d'aller vers la tendance, faire disparaître la pluralité séparative, au contraire, on essaie de la remettre. Alors que ça ne dérange pas que celui qui aime chanter les makamim, un makasha. Les makamim, c'est de la musique. Les makamim, c'est les octaves qui ressemblent étrangement à la musique de mosquée, quoi. Et les Irakiens, etc., ils adorent ça et ils sont fous pour ça. Que Dieu, Dieu me pardonne, que Dieu me pardonne. Et je pense qu'il me pardonne. Comme j'écoute la radio, des fois je tourne sans vérifier dans quel. Et puis un jour je tape sur un truc. Et puis je disais, tiens, c'est marrant, pour une radio arabe, il parle bien en hébreu, quoi. En réalité, c'était pas du tout une radio arabe, c'était une radio juive, et c'était une émission sur les Maccabim. Sur les Maccabim, alors c'était carrément que vous croyez à El-Aqsa, quoi. La mosquée d'El-Aqsa. Il y en a qui aiment ça, d'accord? Ouais. Très bien, il y en a qui aiment ça. Il y en a qui se lèvent à 4h du matin pour faire ça. Ça vient du nez, Nasia, tout ce que tu veux. Eh ben, ok, Vakasha. Mais, Ron, moi je préfère Mozart et Jean-Sébastien Bach, excusez-moi. Ron, mais j'accepte qu'on puisse aimer ça. Ron, bien que moi, j'ai plutôt me tirer une balle dans la tête quand j'écoute ces musiques comme ça. C'est profondément comment dire, angoissant. Mais il y en a qui adorent. Il y en a qui adorent. Ok, très bien, mais ça ne justifie pas qu'on fasse des écoles pour ça et des restaurants pour ça. Ça va, fais ça comme un en plus, quoi. Rajoute ça comme un en plus. Comme aux États-Unis. Bon, c'est un gouvernement fédéral, alors il y a les Irlandais, les Italiens, les Portoricains, les Mexicains. Bon, ils sont américains. Il y a moins de 2000 religions. Voilà, mais ils se sentent américains avant de mettre l'accent sur ce qu'ils ont de spécifique. Donc, je t'empêche pas de chanter les Maccabim, lève-toi à 4h du matin et fais les Bakashot, ce que tu veux, ça ne me dérange pas. Comme les gens qui adorent la Chazanout de l'avant-guerre, là, qui rappelle la Shoah, etc. Ok, mais chacun il a le droit d'avoir une sensibilité particulière, mais ça ne t'empêchera pas de noyer ça dans un consensus de pluralité. Donc voilà, vous voyez bien que cette mitzvah de l'Otit Godedou, elle est reliée avec le Vodazara. C'est quand même incroyable. On dit parce que vous êtes les enfants de Dieu, donc si vous êtes les enfants de Dieu, il ne faut pas qu'il y ait le sentiment qu'il y ait une différenciation de guerre entre vous. Comme c'est évident que les 12 fils de Yaakov, et après les tribus, c'est évident qu'ils avaient des coutumes différentes et des mentalités différentes. Enfin, il y en a même qui disent que... Et pourquoi qu'ils auraient des coutumes différentes? Ils sont... Parce qu'on est tous différents. Mais donc chacun se... Père, voilà, on a tous le même père, mais on a tous... Comme on est tous différents, donc c'est normal qu'on ait une sensibilité différente. Donc on peut comprendre qu'il y a une sensibilité culturelle occidentale ou une sensibilité culturelle orientale. C'est très compréhensible puisque ça s'est fait. Et comme il y a des gens qui aiment la culture hindoue ou la culture chinoise.
ok, chacun se sent... Comme, bien que dans le jazz et la musique des Noirs américains, elle est fortement influencée par la musique africaine. Mais il n'en demeure pas moins que Ray Charles, il était américain avant d'être chanteur de gospel. Donc, la même chose, donc on doit encourager le côté qui nous unifie avant d'encourager le côté qui nous différencie. Voilà, donc que Dieu fasse que nous ne transgressions pas cette interdiction très grave de l'autre de doux, et que même si on a toutes sortes de coutumes et de tendances, ça ne devienne pas une raison de séparatisme entre les gens et entre les... Mais ce que je comprends pas, et entre ça les existe, communautés. Le contraire de ça existe. Alors, à mon avis, le rove des Juifs dans le monde, ils sont plutôt comme moi, c'est-à-dire du troisième monde. Ce sont ni Ashkénazes, ni Séfarades, ni... ce sont... ce qui est bon à prendre là, ben, je le prends là, ce qui est bon à prendre là, je le prends là. Vous voyez bien que dans la cuisine israélienne, vous voyez bien que vous ne pouvez pas dire qu'il y a une cuisine israélienne. La cuisine israélienne, c'est un mélange tout à fait pachoute de toutes les cultures culinaires de tous les juifs. Et quand vous avez un kidouche des Marocains, ils vous mettent du gefilte fish, du kugel, et à Charim, ils font de la slata makbouba à tous les repas. Pourquoi? Parce que c'est obligé que ça disparaisse, cette différenciation. Mais j'arrive pas à comprendre. C'est pas pour uniformiser, c'est pas pour que tout le monde fasse pareil, justement, c'est que pour que tout le monde soit tout. Non, mais j'arrive pas à comprendre cette histoire avec cette synagogue que vous avez dit du Gush Katif. J'arrive pas à comprendre. Ah oui, alors vous prenez une lettre, vous écrivez une lettre, vous dites « Cher bon Dieu, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le Gush Katif, qui était l'exemple même de l'unité, Si c'est comme ça l'union et la réussite, et l'économie, et l'amour entre les Juifs, a été, etc., etc. Voilà. Mais si c'est le chemin que la Torah nous dit de prendre, c'est ça que je comprends pas. Mais vous n'avez pas très bien compris que la galoute, c'est le fait que le Qatar ait des milliards et que vous qui faites Torah et Mitzvot, vous n'avez même pas de quoi payer votre loyer. Ben voilà, c'est ça la galoute. C'est que le monde du mensonge a la supériorité sur le monde de la vérité. C'est ça, vouloir Mashiach, que ça se renverse. Voilà, donc Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, nous assisterons à la fin de ce dramatique film qui s'appelle La Galoute, et nous verrons enfin comment on appelle ça? Et encore une fois, l'accomplissement exact des mitzvot et pas des détournements rusés comme on est obligé de faire. C'est le contraire de Sinat Rinam, Avat Rinam. Ouais. Qui accélérera la vie du Mashiach. Très bien. Alors ça, c'était un exemple, cette synagogue? Absolument. C'est pour ça que dans ma naïveté stupide, j'étais persuadé que le Gush Katif ne serait jamais rendu. Mais vous connaissez l'histoire on a raconté 1 million de fois que quand Eliyahu Hanavi était à Haïfa, là-bas au mont Carmel, il a prié pour que le feu tombe sur son sacrifice à lui et pas le sacrifice des prêtres de Baal. Il a dit Anéni, 2 fois, que le feu tombe sur mon korban et que les prêtres de Baal, ça vient de Dieu et pas de sorcellerie. Et le Maguide de Mezrich, il disait, avant que le Mashiach ne vienne, le feu il tombera sur les prêtres de Baal. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a le renforcement de la défense du mal, qui fait qu'au lieu que ce soit
Ah, la vérité éclate au grand jour et le mensonge disparaît. Ben, c'est le contraire. Donc cette formule, cette prophétie du guide de Mesrich, ben, on en a jusqu'à maintenant soupé. On en a ras-le-bol. On la déguste tous les jours, et donc c'est pour ça qu'il faut souhaiter que. Pourquoi Eliyahu Hanavi vient? Justement pour dire, voilà, maintenant bientôt, ce sera comme sur le Carmel. Le feu tombera sur le Corban et pas sur les prêtres de Baal. Amen. Amen et Amen.